que, en fait, je ne devais pas donner de conférence cette année sur la région. Et étant donné que certains d'entre vous m'ont appelé parce qu'ils n'avaient pas bien compris cette conférence qui avait déjà été donnée, et ils avaient envie de la réécouter parce que maintenant ils réalisent que certains événements donc, que j'avais communiqués sont en train de se faire. Alors le pourquoi, bon, normalement, j'avais décidé de donner une conférence avec les enfants, hein, puisque je présentais toute la collection des livres pour les petits-enfants. Donc c'était prévu comme ça. J'avais promis aux enfants d'ailleurs de refaire l'expérience d'une conférence avec eux parce que ça avait été extraordinaire, et pour les enfants, et pour les parents, et pour moi. Mais bon, je me suis dit que peut-être aujourd'hui, les grandes personnes avaient besoin vraiment d'une aide particulière, étant donné que les aspects des planétaires aujourd'hui dans le ciel sont vraiment explosifs, j'insiste, pour nous obliger à changer beaucoup de choses. Alors, voilà comment je vais faire. Je vais vous faire la conférence sur le karma mondial, et en première partie, où je vais parler un peu aussi quand même du particulier. Et en deuxième partie, j'essaierai de vous répondre à certaines questions par rapport à vos ascendants et vos signes de naissance, pour que vous ayez une aide particulière pour pouvoir comprendre, parce que tous, je vous dis bien tous, nous allons et nous sommes touchés par ces aspects-là qui sont vraiment très importants. Donc j'y reviendrai. Donc pour ceux qui avaient des enfants et qui attendaient cette réunion ensemble, vous leur direz que ce n'est que partie remise. Je pense que je le ferai vers Pâques. Voilà. Juste un petit mot quand même pour ces livres aux petits-enfants. Ces livres aux petits-enfants m'ont été demandés par le ciel parce qu'il y a aujourd'hui vraiment quelque chose qui est très malheureux. Nous avons une réincarnation d'enfants très évolués qui sont complètement gâchés parce que où il y a une éducation de l'enfant roi à qui on laisse tout faire mais qui n'a pas de repère, et qui aujourd'hui, comme c'était écrit dans un des livres, d'ailleurs on avait eu un message où des enfants seraient victimes d'autres enfants, où il y aurait la révolte des enfants, enfin beaucoup de choses comme ça. Donc voilà, le pourquoi ces petits livres. Chaque petit livre contient une phrase, je vous assure, vibratoire. Il y a quelque chose dedans qui est très vibratoire. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment touchée parce que j'ai donc vendu ces livres ont été vendus à une école qui est à Metz. Et l'institutrice les a reçus hier. Elle en avait déjà reçu un, elle avait été très contente parce qu'elle a dit, quand j'ai lu l'histoire aux enfants, c'était une classe très dissipée, mais elle m'a dit franchement, je ne la connais pas cette dame, elle a recherché partout pour avoir mon téléphone, elle l'avait trouvé dans le site, elle m'a téléphoné pour me dire, Madame, continuez parce que j'ai été très touchée par le calme des enfants et l'intérêt qu'ils ont eu après sur le sujet. On a pu faire vraiment ça. Toute la semaine, on a parlé des forêts, des petits débats, de tout ça. Si vous voulez, donc, les petits-enfants, elle m'a dit vraiment, ils sont touchés. Et aujourd'hui, elle a reçu toute la collection. Elle m'a laissé un message sur Internet. Elle me dit vraiment, il me tarde de pouvoir les lire parce que c'est très, très important. Et vraiment, il y a un message. Et je ne lui ai pas dit puisque je n'ai pas encore présenté les livres. Elle me dit, il y a une phrase, il y a un message dans ces livres qui m'ont beaucoup touchée. Elle m'a dit, j'en ai eu les larmes aux yeux. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de réussir tout ça. Et vous avez vu, je vous ai donné un petit papier pour qu'on me comprenne bien ma mission, qu'on fasse bien la part des choses. Tout ça, c'est pour les anges et que pour eux. C'est vraiment chaque fois, comme je vous mets dans le petit papier, chaque fois que vous achetez un livre, et c'est les fêtes de Noël, quoi offrir de plus joli qu'un message d'un ange, hein, je crois que c'est le plus beau cadeau. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et vraiment, chaque fois que vous achetez ces livres, ou ces CD, ce n'est pas pour moi. Je vous assure, l'argent ne sert que pour les éditions. Moi, je vis, comme je vous l'ai dit, sur l'école d'astrologie. C'est vraiment que pour sauver les livres des anges et pour les éditions des anges, parce que je trouve que c'est très important.
et que c'est une mission pour moi, donc voilà, je fais le partage. Et c'était très important parce que quand je me déplace dans les autres régions et que je dis ça, et les gens sont vraiment me touchés et me connaissent mieux, et je trouve que je suis mieux connue. On dit qu'on est moins que chez soi, mais c'est vrai, plus accepté de beaucoup de choses dans les autres départements et ici, donc c'est un peu ma faute, parce que c'est vrai que je me présente davantage ailleurs, parce qu'ici j'ai l'impression d'être chez moi, dans ma famille, et que c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde me connaît bien, donc c'est pas la peine que, voilà, que je raconte tout ça. Et on m'a dit que j'avais eu grand tort de le faire. Et voilà pourquoi je vous ai donné ce petit papier. Voilà. Donc là, on va commencer cette conférence. Je vous dis donc en deuxième partie, on essaiera de vous aider un peu de ce que vous vivez dans votre chemin à vous. J'essaierai, bon, mais attention, je vais essayer, comme dans un cours comme ça, hein, sachez qu'on est unique, que nos cartes du ciel du jour où nous sommes nés est unique, personne ne ressemble à personne, hein, mais je vais essayer de vous aider quand même. Donc, vous avez remarqué que, enfin, je ne sais pas, mais moi, oui, et les gens qui viennent me voir me disent la même chose, c'est que depuis quelque temps, ça dure depuis 2 ans à peu près, vous me direz si je me trompe, nous nous levons le matin ou angoissés, tristes, et on ne sait pas pourquoi, avec une espèce de peur, d'angoisse, on n'arrive pas à se demander pourquoi, ou le lendemain ou le surlendemain, c'est le contraire. On se réveille et on a une joie, un bonheur en nous et on ne sait pas pourquoi, comme si on revenait à une petite enfance. Eh bien, tout ça, on y reviendra en deuxième partie parce que c'est très important. Voilà ce que l'on ressent. Donc, depuis quelque temps, nous nous levons un matin avec de la tristesse, des craintes, et d'autres matins, nous ressentons une joie d'enfant. Toutes ces sensations, nous ne savons pas pourquoi. C'est dans l'inconscient, une mémoire qui se réveille. Beaucoup d'entre nous faisons de drôles de rêves, avec des images de cataclysmes. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, autour de moi, beaucoup de gens me disent « Oh là là, je ne sais pas, mais j'ai rêvé qu'il y avait des inondations, qu'il y avait des tremblements de terre. » Et ça fait depuis 2 ans vraiment que beaucoup de gens se réveillent la nuit ayant fait ce sorte de rêve. Certains ont peur car du plus profond de leur mémoire remontent d'anciens souvenirs de grandes perturbations climatiques qui ressemblaient à une fin du déjà vécu. Et c'est vrai que quand je fais mes enquêtes comme ça, et les gens me disent mais c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression, des fois que je vois la télévision, que je vois tout ce qui se passe, j'ai l'impression que j'ai déjà vécu ça. Et moi, souvent, je leur dis, ben, c'est parce que peut-être tu l'as déjà vécu. Hein. Mais l'enfant de la Terre ne doit pas oublier qu'un pacte a été signé avec le grand amour cosmique, uni à Gaïa et à la Lune. Il créa une ceinture de lumière pour que toutes les générations se souviennent que plus jamais la planète ne subirait de pareilles destructions. Cette ceinture, couleur des 7 lumières de la sagesse, nous l'appelons l'arc-en-ciel. Donc pour ceux qui ont des connaissances sur les livres, dans tous les livres, que ce soit bouddhiste, hindouiste, tout ça, ce passage y est. Dans toutes les grandes philosophies, ce passage y est. Donc bon, moi j'ai relevé simplement le passage de la Bible parce que je sais que beaucoup d'entre vous au moins l'ont regardé ou ont une notion. Donc où il était dit à Noé, voilà, j'établis mon alliance avec vous et avec votre prospérité, après vous. Avec tout ce qui vit et vivra sur la terre. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Voici le signe de mon alliance. Je place mon arc dans les nues. Chaque fois que j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans les nues. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et toute vie. Alliance perpétuelle entre tout être vivant de toute chair de la terre. Alors, bien sûr, c'est une image, hein, on est bien d'accord. Noé, il faut savoir qu'à l'époque des Atlantes, quand il y a eu ce fameux déluge, c'était pas
une personne avec une arche, un bateau qui est parti. Bon, c'est des tribus, des peuples qui ont compris. Il faut savoir que à ces époques-là, ils étaient moins ignorants que nous, que l'astrologie était apprise tout petit. C'est une science très ancienne. Vous savez, quand on voit dans certains livres où certains prophètes disaient 7 ans de famine, par exemple, ou 7 ans d'abondance, ils savaient pourquoi ils disaient ça. C'est parce qu'ils savaient lire dans les planètes. Et aujourd'hui, vous verrez tout à l'heure, je vous expliquerai ça, puisque ces planètes dont on parle dans ces livres-là, on en parlera tout à l'heure, c'est des planètes qui vont pendant 14 ans passer dans un signe et qui vont changer des choses. Et donc tous ces grands astrologues de l'époque savaient très bien tout ça et ils pouvaient donc annoncer au peuple certains événements tranquilles. Ils savaient que ça se passerait. Donc pourquoi le karma? Dans l'Antiquité, de grandes civilisations avaient atteint de très grandes connaissances sur les secrets de la nature. Mais elles commirent de graves erreurs par vanité, orgueil et convoitise. Elles sont la cause de la cristallisation de nos corps et de la nature. Bon, là je ne donne que des petits exemples. Si vous voulez lire vraiment tout ce passage, vous l'avez dans les livres. Hein. À ces époques-là, les hommes étaient en contact avec les cieux. Il n'y a pas de texte ancien qui ne mentionne pas la visite d'êtres de l'au-delà. Par exemple, Gomorrhe et Sodome, mais même dans les anciens textes bouddhistes, hindouistes, on parle de rencontres avec des anges, où ils parlent des dieux, ça dépend, mais bon, en fait, il n'y a que depuis que nous rentrons totalement dans la matière, que nous nous coupons totalement du ciel, voilà. Alors, ça m'amuse beaucoup parce que au plus on se coupe du ciel, et plus on a peur de mourir, et plus on a peur de perdre nos biens, et plus on a peur de tout. Hein, parce que là, il n'y a pas de... Qu'est-ce qui se passe après, quoi? Il n'y a plus rien. Et donc, qu'est-ce qui fait? C'est que ça angoisse tout le monde, ou alors ça engendre des actes négatifs de méchanceté, pour la simple et bonne raison, puisqu'il n'y a rien après, tant qu'à faire, on peut faire tout ce que l'on veut, voyez. Donc, cette ignorance va entraîner le malheur de notre monde, en fait. Mais les désirs de plus en plus grands des richesses de la terre, surtout de l'or, qui était adoré, créaient de grandes ruptures avec les mondes de l'esprit divin. En se coupant du cœur de son âme, celle-ci ne fut plus reliée au corps de l'intellect, et tout doucement, l'homme s'est éloigné de sa filiation divine. Il perd la mémoire, oublie tous les secrets de la nature, il s'enfonce dans l'ignorance. Le pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes sont contactées, beaucoup de personnes essayent vraiment de vous reparler des esprits de la nature, des secrets de la nature, il faut arrêter de penser qu'on est unique et que nous sommes les dieux de la terre. Nous ne sommes pas uniques et nous ne sommes pas les dieux de la terre. Nous partageons ce monde avec d'autres créatures que nous appelons les animaux. Mais croyez-moi, ce ne sont pas des créatures, ce sont nos petits frères. Et il va falloir changer de comportement parce que sinon nous allons vraiment s'enfoncer et nous allons mettre en danger notre planète. Hein. Donc tout ça, je sais qu'on vous le dit, on vous le redit. Mais moi, vous allez voir, je vais être très positive. Mon message va être très positif. À partir du moment où nous prenons conscience qu'il faut qu'on change. Et j'ai confiance quand même en nous. Pour nous aider, les grands êtres de la sagesse céleste ont créé la loi du karma. Par le passage de la mort à la vie, de la vie à la mort, qui permet de génération en génération aux âmes en chute d'aller vers leur libération. Après le grand déluge, l'homme commence son évolution. Il a adoré la matière l'emprisonne. Le corps devient lourd. Il passe donc de la glaise à l'humain afin de grandir et de rallumer sa lumière. Il passe de la mort à la vie, de la vie à la mort, ainsi de suite. Au début de ces réincarnations, l'homme enfant retourne à ses désirs. Il abuse de la chair, il désire le pouvoir, la richesse.
Il convoite ce que son voisin possède, et pour cela, il invente la guerre, fabrique des armes et crée son propre enfer. Coupé de l'esprit, tout devient éprouvant. Il doit travailler pour survivre et par des expériences difficiles, apprendre à se surpasser, à se pardonner, à s'aimer, puis son esprit, à nouveau, retrouve le corps de l'âme. Il cherche le détachement, la souffrance, le sacrifice, servir les humbles, aider les pauvres, mais encore là, il est en déséquilibre, et avec lui tout ce qui l'entoure. Car il est bon de vouloir aider ceux qui sont dans la peine, mais il est mieux de tout faire pour que personne ne le soit. Et ça commence par une remise en question totale du véritable chemin spirituel. Comme je dis toujours aux gens, avant de vouloir guérir l'autre, il faut se guérir. Avant de vouloir réussir la vie des autres, il faut réussir la sienne. Hein? Ça, c'est très important. Avant de vouloir changer spirituellement les autres, eh bien, montrons leur exemple afin que les autres nous suivent. Et je crois que c'est ça, premièrement, qu'il faut faire. La nature ne veut ni la guerre, ni le sacrifice. Elle veut aller vers tout ce qui la lie à l'harmonie. L'évolution est pour trouver la porte dorée de ses anciennes connaissances. Il retrouve la mémoire et sa filiation divine. L'homme, pesant, ne se supporte plus. Il comprend qu'il va devoir s'alléger pour alléger son monde. La réincarnation est l'aide pour travailler à la purification des erreurs qui alourdissent les vibrations de l'âme et font que celle-ci ne peut, une fois dans les mondes de lumière, monter plus haut vers la grande divinité. Le travail sur la planète Terre est de se débarrasser de toutes les scories mentales qui empêchent l'intellect de se relier au cœur. L'homme vient purifier, puis sublimer toutes les causes de ses chutes. Pour cela, l'humanité doit équilibrer les énergies sexuelles qui sont le lien direct avec les énergies du ciel. La destruction sur les désirs d'argent, de nourriture est le lien direct à la purification de l'intellect. L'intellect purifié supprime tous les désirs terrestres et l'âme ainsi libérée peut retourner au cœur du tout. Alors, qu'est-ce qui fait que la terre nous lie? C'est les désirs. C'est-à-dire que chaque fois que l'on désire avoir la richesse, eh bien, on est lié à la terre. Tandis qu'une âme, quand elle dit « je veux avoir ce qui est bon pour me libérer des contraintes de la terre et pouvoir m'enrichir d'autres choses », alors elle va aller vers l'allègement de sa vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes liés au karma personnel, reliés à celui de la famille, mais aussi à celui de groupe, de race et de religion. Et ça a une importance pour tout à l'heure, vous verrez. Toutes nos vies sont les causes à effet de nos anciennes actions, bonnes ou mauvaises. Aujourd'hui, doit aussi se régler le karma mondial. Le zodiaque physique est la copie du zodiaque céleste, car il représente les 12 hiérarchies de lumière. La Terre subit le procès des 7 mondes. Alors, qu'est-ce qu'on voit donc depuis maintenant, on va dire 4 ou 5 ans, les planètes dans le ciel vont passer de signe en signe. Et c'est là qu'on va voir que ça joue sur notre monde. Notre civilisation est jugée comme agressive, possessive, jalouse, par Jupiter qui, lui, passe maintenant dans certains signes du zodiaque et commence à faire ce jugement. Donc, là en haut, qu'est-ce qu'il dit? Bien que la civilisation de la Terre est agressive, possessive, jalouse, et elle utilise mal ses énergies sexuelles. Les énergies mal utilisées vont créer des maladies secrètes, troubles, qui occasionnent beaucoup de morts. Quand Pluton est passé, il y a eu le passage de Jupiter et le passage de Pluton. Quand ils sont passés en Scorpion, il y a quelques années, il y a eu l'épidémie qui a été le sida. Mais quand ça a été pour faire rejaillir une sexualité déséquilibrée de la Terre. Pourquoi? Parce que l'acte sexuel, il n'est pas pour s'abaisser.
il est pour s'élever. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a un acte sexuel dans le bas, eh bien, les énergies sont vers le bas. Ce qui fait qu'après l'acte sexuel, on n'est pas bien, les âmes sont fatiguées, pas contentes, alors que quand un acte sexuel se fait avec beaucoup d'amour, le plaisir de cet acte-là va monter les énergies de l'entité vers le haut. Et vous remarquerez que les personnes qui vivent bien leur sexualité sont gentilles, aimantes et veulent faire le bien autour d'elles. Alors que celles qui vivent la sexualité du bas, eh bien, vont développer la jalousie, et je vous l'ai dit déjà, un mal-d'être profond, une espèce de solitude de l'âme qui vont créer des maladies. Voilà, donc, voyez l'importance que ça peut avoir. Alors, dans certaines vies, n'importe quoi, dans d'autres vies, pour des bases religieuses complètement, on va dire, coupées de sa sexualité, eh bien, aujourd'hui, les âmes viennent pour trouver cet équilibre. C'est-à-dire, ni trop, ni pas assez, mais s'unir pour l'amour et avoir une sexualité aimante. Donc, vous savez, quand je m'occupais des malades du sida, c'était vraiment ce que je leur disais. Je leur disais que grâce à eux, il va y avoir une remise en question, et je l'espère, sur l'acte sexuel, et qu'en plus, eux, ils allaient pouvoir aider beaucoup d'enfants à guérir de certaines maladies. Il faut savoir que, grâce, entre guillemets, je m'excuse, mais grâce à la maladie du sida, la science a fait un bond énorme pour soigner beaucoup de cancers. Vous voyez, il faut toujours regarder ce que ça peut apporter de beau pour aussi aider les gens qui ont choisi de se sacrifier pour nous dans la maladie. Donc, notre génération subit les conséquences directes de ces actes antérieurs. Nous devons détruire nos illusions, car nous ne vivons que dans les illusions d'un monde fictif, égoïste et instable. Des événements de destruction éclatent de toutes parts et font pression sur ce monde. Si vous croyez vraiment, je reviens toujours sur cette phrase, mais elle a de l'importance, et je crois que tant qu'on n'aura pas bien compris, que vous êtes dans un monde réel, croyez-moi, vous vous trompez. Vous êtes dans un monde d'illusions. Cette table, dans je ne sais pas combien d'années, mais elle n'existera plus. Ces civilisations qui se sont crues à l'apogée de la connaissance, qui ont été des très brillantes, aujourd'hui, elles n'existent plus. Il reste d'elles quelques mémoires dans le sable, mais c'est tout. Il en aura de même de nous. Mais il y a une chose que nous pouvons laisser sur la terre, c'est une mémoire d'amour. Et on peut laisser une bonne vibration pour aider les générations futures. Et pas le contraire. Et pas le contraire. Cette planète, Jupiter, c'est le jugement. Jupiter, c'est les anges du jugement. C'est des anges très importants qui sont là, pas pour juger comme nous on juge sur la Terre, par la critique, non. Mais pour nous aider au maximum, ils vont avoir un jugement sur notre façon d'être, notre façon de vivre, et ils vont faire pression. Et pour qu'ils fassent pression, ils vont faire appel à d'autres mondes. Et ces mondes, on va en parler ce soir. Donc, importance du verdict du monde du Sagittaire, qui reçoit à ce moment-là le monde de Pluton. Vous savez que depuis maintenant, je crois 8 ou 9 ans, je n'ai pas eu le temps de regarder, Pluton traverse le signe du Sagittaire. Et je vais vous dire que les Sagittaires, moi j'en suis, c'est une planète qui nous remet en question énormément et qui nous fait évoluer, parce qu'on a tout intérêt à évoluer, parce que sinon, vous savez, c'est vraiment important. Si vous êtes Sagittaire, sachez qu'elle passe sur votre soleil, puisque quand on est là où nous naissons, nous avons le soleil, la planète du soleil. Pourquoi ? Parce que nous mourrons dans notre dernière vie, dans le signe où nous allons naître dans notre future vie. Moi, je suis Sagittaire, je suis morte dans ma dernière vie Sagittaire, je renais en Sagittaire. La porte de la vie fermée pour la porte de la vie ouverte. C'est très important. Et Pluton passe, il nous détruit petit à petit. Il nous fait passer par des stades très importants de remise en question. Vraiment, les Sagittaires ont été remis en question. Moi, j'ai été remise en question, des fois violemment, de façon très importante, pour que aussi j'évolue. Avec donc, et dans tout cela, nous avons dans nos cartes de vie
ce signe du Sagittaire qui va donc être bouleversé. Hein. Pour savoir les bouleversements que vous avez eus, réfléchissez aux événements difficiles que vous avez vécus depuis à peu près 8-9 ans et qui sont vraiment, comment vous expliquer, vous savez, c'est comme puissant mais profond. Hein. C'est pas comme tout à l'heure on va parler d'Uranus qui lui c'est violent, c'est des événements soudains qu'on n'attend pas. Hein. Lui, c'est, voilà, il essaye de nous faire changer. Parce qu'après, il sait que quand il va demander au monde d'Uranus de savoir où nous en sommes, si nous ne l'avons pas fait, eh bien, là va passer l'événement soudain. Donc, importance du verdict du monde du Sagittaire, qui reçoit donc le monde de Pluton pour une mission qui dépasse l'entendement humain. La Terre est assiégée par les forces secrètes, où la charge de la sexualité et de l'argent est écrasante. Ces deux mondes s'unissent pour plusieurs années, apportent un appui cosmique pour la grande destruction de toutes les bases négatives. L'homme va recevoir ses héritages. Verdict. Jugement très froid de Jupiter en vue de changer nos politiques. Aidé de Saturne sur les révolutions, les rancunes. Épreuve secrète d'attentats, de maladies, de krachs boursiers qui déstabilisent les bourses mondiales. Les actions chutent et la monnaie commence à n'avoir plus qu'une petite valeur afin que nous soyons obligés à aller vers des valeurs plus sûres, plus dans le partage. Alors pour revenir à ça, vous savez quand il est passé, bon, à l'époque ceux qui ont suivi les conférences, j'avais donné des conférences où j'avais dit qu'il allait y avoir des attentats violents pour faire ressortir tout ce qui était caché. Et à l'époque, il y avait eu donc entre l'islam et certains pays beaucoup d'attentats. Mais si vous voulez, c'était pour refaire sortir ce qui était caché, trouble, secret. Et je dis bien des mots forts, mais grâce à ces attentats qui ont été obligés de ressortir, nous pouvons peut-être faire de sorte qu'il n'y ait pas pire. En fait, si vous voulez, ces mondes ont obligé ces entités qui sont dessous et qui ne sont pas contentes et qui créent une guerre noire et secrète à ressortir, à se montrer pour que l'on puisse changer de comportement. Et j'avais écrit quelque chose pour faire comprendre aux gens bon, je n'allais pas ce soir, mais sur les fameuses tours. Hein, je me souviens parce que Neptune passait en Verseau, qui est l'Amérique, et je me souviens que j'avais dit, oulala, il va y avoir quelque chose qui va toucher ces pays-là. Hein. Les pays de grande industrie, comme ça, il va y avoir, j'aurais pas dit que c'était des avions, j'aurais pas dit ça, mais je me souviens très bien l'avoir dit, et heureusement que des gens l'ont entendu, ils peuvent porter témoignage. Et donc, mais c'était parce que vous avez la tour de Babel d'un côté, cette puissance qui se croit être la puissance du monde, mais aussi, vous voyez, on passe de cette puissance sourde, mais qui est plus dans une espèce de religion qui ne veut pas mourir, c'est-à-dire ces anciennes religions, hein, fait partie de nous tous. Hein, ce n'est pas un jugement sur un peuple que je fais là, ni sur une philosophie religieuse, non. Je dis que tout ça, nous en faisons partie. Nous subissons le karma mondial. C'est quelque chose que nous avons tous créé dans cette vie-ci ou dans nos autres vies. Hein. Nous en sommes tous responsables. Mais c'est vrai que c'était vraiment... moi, j'ai trouvé ça très symbolique. Hein. Les tours de Babel, en plus, il y en avait deux, qui s'effondrent par aussi toute une autre... la religion, vous voyez, toutes ces religions qui doivent s'effondrer en même temps. Hein. C'est vraiment... Et là, si on avait regardé les aspects, c'était vraiment Neptune qui gouverne le poisson, qui gouverne les pétroles, qui gouverne les pays arabes, le Sahara, Pluton qui s'unissait à ces planètes-là, qui était en Sagittaire, qui gouverne les religions, toutes les religions, les races, qui rentrait en contact avec cette planète, était pour explosif. Donc, pour quelqu'un qui connaît très bien l'astrologie comme moi et d'autres, hein, je ne veux pas. C'était clair pour nous qu'il allait se passer quelque chose de très fort, de très violent, pour qu'on se regarde un peu dans une glace. Voilà, ça dépassait ce que je pouvais imaginer. Hein. Mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup touchée, parce que j'ai dit vraiment, si l'homme de la planète, les hommes de la planète ne comprennent pas ça, c'est que vraiment, ils sont aveugles. Hein. Vraiment,
C'était très symbolique. Donc, épreuve secrète d'attentat, de maladie, de krach boursier qui déstabilise. À l'époque, la première conférence que j'avais donnée, on était encore au franc. Et je me rappelle très bien avoir dit, le message des anges, c'était... Alors moi, vous savez, comme je suis naïve, je suis une petite fille, hein, il m'avait dit, le franc n'existera plus. Alors moi, je me suis dit, allez, ça y est, comment ça va aller, qu'on n'aura plus l'argent, ça sera bien, on fera le partage, on partagera. Enfin, moi, je suis très naïve, hein, je suis très gamine. J'ai un krach boursier, mais il n'y aura plus d'argent, c'est bien, on partagera tout. Enfin, un truc un peu utopiste, hein, d'enfant. Mais donc, les anges souriaient beaucoup, ils me disaient, il y avait un mot qui me disait, ce soir je ne m'en rappelle pas, peut-être il reviendra, mais qui montrait bien que j'étais une petite fille. Hein. Voilà. Les projets, ce que je pensais était irréalisable, mais dans le temps, là, maintenant. Mais il avait dit d'une façon très jolie. Donc voilà, c'est vraiment, quand il y a eu l'euro, j'ai compris vraiment que c'était ça, que c'était un krach boursier immense, mais qu'on le cachait autrement, en mettant un nom sur une monnaie, de façon, parce que si on avait dévalué le franc, comme disaient les anges, parce qu'ils m'ont bien expliqué après, hein, quand même la petite fille que je suis, et d'évaluer à ce point-là, c'est vrai que ça aurait fait des révolutions mondiales, là, hein, je crois que... Tandis que là, c'était caché, mais ils le disaient les anges, quand Neptune passera, se liera à Vénus du Taureau, il y aura un mensonge trouble sur l'argent, hein, mensonge à l'échelle mondiale, il m'avait dit, c'était très... voilà. Donc, les bourses, les actions chutent et la monnaie commence à n'avoir qu'une petite valeur, afin que nous soyons obligés à aller vers des valeurs plus sûres, plus dans le partage. Car si une famille n'a qu'un sac de riz, une autre qu'un sac de fruits, une autre un sac de poissons, dans le partage, ils se trouveront la santé. Hein? C'est une image. Hein? Voilà. Si nous nous unissons pour le partage, hein, au lieu d'appauvrir certains pays, hein, pour mettre dans nos assiettes des fruits, du café, de la banane, tout ça, les appauvrir, si nous partagions un peu, si on leur laissait un peu, et si nous, avec les nôtres ici, nos paysans qui aujourd'hui sont pris aussi dans une espèce de contexte avec les banques qui ne savent plus comment faire, hein, et si on changeait les choses, hein, bon, ça se fera doucement, mais voilà, commençons par vouloir nous nourrir bien. Alors là, je sors un peu de mon truc, mais commençons par nous nourrir bien en achetant, en faisant confiance. C'est vrai, c'est important. En plus, nous sommes ici dans une région bénie du ciel, vous le savez. Hein? Vous le savez qu'ici, c'est béni du ciel. Vous savez que nous sommes au pied d'une montagne sacrée. Vous savez que les anges sont très au regard de notre région, qu'elle est très importante. Eh bien, si vous ne le savez pas, moi, je vous le dis. Et donc, c'est très important. Et nos petits paysans, moi je parle de nos petits paysans, ceux qui veulent faire un effort, hein, ceux qui veulent faire du bio, mais qui veulent vraiment, si on commençait par aller vers eux, les faire travailler, pour faire chuter un peu ces grands multinationales là, qui font venir de tous ces pays plein de choses et qui appauvrissent et notre monde et ces mondes-là. Si nous changions un peu, hein, en mangeant un peu plus chez nous, voilà, pas de fraises l'été, hein, de la pomme, hein, de la poire, bon, un peu de banane, il ne faut pas non plus, mais je veux dire, c'est vraiment, c'est très important, parce qu'ils en parlent beaucoup, hein, vraiment là actuellement, les messages sont là-dessus, très fortement, il m'a dit d'ailleurs qu'il m'en donnera vraiment, mais que d'abord il veut que vous écoutiez un peu, parce que maintenant ils veulent vraiment qu'on écoute un peu déjà ce qui a été donné pour donner d'autres choses plus importantes. Donc voilà, partageons, hein, partageons. Alors, les causes à effet du karma mondial, c'est très important ça, parce qu'à l'époque je l'avais dit, mais je ne vous en veux pas ceux qui n'avaient pas bien entendu ou bien compris. Il disait, ça c'était Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne il dit beaucoup de trucs comme ça, hein, c'est vraiment lui, voilà. Donc il disait, la vie sur terre est boueuse. Il y aura des coulées de boue.
Quand j'ai dit ça à l'époque, on s'est un peu moqué, vous savez, mais il y a eu des coulées de boue. Alors on a dit, ah, elle avait un peu dit cette dame, mais bon, des coulées de boue, oh, il y en a déjà eu. Bon. Ils ont dit, l'homme est agressif, il connaîtra la foudre. Rappelez-vous, hein, souvenez-vous. Ça m'a été donné dans les années 89-90. Hein. Maintenant, je vous dis, pensez, souvenez-vous. Parce que les messages de 80, c'était simplement la nature ne veut pas mourir. Hein. Les anges de la mer se révolteront. Voilà. Mais après, petit à petit, il a donné des clés à l'homme. Hein. Donc il a dit, la vie sur terre est boueuse, il y aura des coulées de boue. L'homme est agressif, il rencontrera la foudre. Guerre religieuse, épreuve par des sociétés secrètes, par des bouleversements religieux, car les anciennes structures, qui prétendent toujours garder le pouvoir, combattent la libre pensée. Mais arrivent des âmes qui ont déjà compris que personne n'a de pouvoir sur personne, et surtout spirituellement. Elles refusent les religions basées sur le pouvoir, les richesses, les punitions. Nous subissons des remous secrets difficiles, mais ils sont pour l'apprentissage d'une spiritualité plus humaine, basée sur la vie de tous les jours et sur l'indulgence et la compassion. Pour cela se lèvent en pleine lumière de nouvelles philosophies offertes par des enseignements du ciel. On découvre l'amour holistique. Moi, je suis très quand même, vous savez, maintenant, ça fait 20 ans que je dis, plus de 20 ans, que je me bats pour vous donner tous ces messages, que je m'accroche pour vous faire comprendre certaines choses. Mais quand même, je vois beaucoup de gens autour de moi merveilleux, vraiment, qui font des choses merveilleuses pour aider les autres. Et ça, je me dis que ça marche quand même. Et je vois vraiment qu'autour de moi se créent des petites personnes simples, douces, hein, j'en connais, et qui ben, tous les jours essayent de faire quelque chose pour les autres. Et moi, ça m'enchante, hein. Vous voyez, ça m'émerveille. Je suis contente, je les aime, ces gens, vraiment. Parce que je trouve que, en plus, grâce à eux, moi, je pourrais transmettre. Hein. Parce que, voilà, hein, voilà, ces gens-là, ils disent, il faut changer. Donc, les livres des anges sont entendus. Alors, je pense que tout seul, on ne peut rien faire. Hein. C'est l'union des cœurs, c'est l'amour en partage qui fait que tout ça pourra se faire. Et moi, je suis très contente de voir quand même tous ces gens qui... Parce que c'est difficile dans notre monde, très difficile, de faire passer ce message nouveau d'amour, d'entraide, de compréhension, de liberté de l'âme. Et je suis très très contente. Je sais que dans la salle, il y a certaines de ces personnes qui se reconnaîtront. Et je leur dis vraiment continuez et je ferai tout pour... aidons-nous, voilà. Aidons-nous. Hein. Les races se mélangent pour la purification d'un karma qui avait séparé le frère de son frère. C'est une aide pour évoluer des idéaux supérieurs. Ça, qu'est-ce que ça s'est combattu? Qu'est-ce qu'on ne veut pas se mélanger? Qu'on ne veut pas que nos frontières... Et pourtant, rêvez pas. Vos enfants s'uniront à d'autres races. C'est voulu. C'est la perfection. Hein? Vous avez vu d'ailleurs... Vous avez vu ces enfants qui viennent, qui sont de races mélangées, comme ils sont beaux, hein? Vous avez vu comme ils sont beaux? C'est vrai, ils sont beaux. Parce que ils sont encore plus beaux, c'est vrai. Moi, je suis émerveillée quand je les vois. Hein? Voilà, c'est les races qui se mélangent. C'est le sang des Atlantes. Hein? Ils retrouvent leur essence. Parce que les Atlantes, c'était l'humanité. C'était pas un pays, ils n'ont rien compris. Je fais qu'écrire aux scientifiques pour qu'ils m'écoutent, mais ils ne veulent pas. Alors écoutez, j'ai plein de choses à leur dire de la part du ciel. Mais ils ne veulent pas m'écouter parce que moi, je ne suis pas scientifique, je suis une petite personne ordinaire, alors ça ne leur convient pas. Si vous connaissez des scientifiques, dites-leur. J'ai des choses à leur dire. Il y a aussi un regard puissant sur notre façon de gouverner le monde animal et toute la nature. Le verdict du ciel est déplorable. Il n'y a plus aucun respect de la vie et de la création. Révolte des dévas. Les énergies de Mars. Ah, Mars. Quand on l'a dans nos cartes du ciel, oh là là, on ne veut pas.
Pourquoi? Parce que c'est la planète du combat, de l'action, qui pousse l'homme à aller au-delà de lui-même. Bien sûr, de cette force en début de vie, on en a fait la guerre. Hein. Alors moi, à tous ces gens qui viennent me voir pour un karma, vous savez, qui ont été de grands guerriers, qui me disent, oh là là, j'ai été un grand guerrier, j'ai tué. Ah non, non, je ne veux pas savoir. Je leur dis, mais ne l'écoute pas ça. Mais qu'est-ce que tu as appris dans ces vies de guerrier? Tu as appris le courage, tu as appris l'endurance, tu as combattu ta peur. Eh bien aujourd'hui, au lieu de te dire, oh là là, j'ai fait ça, ne te tourne pas vers ce passé-là, tourne-toi vers l'avenir et dis-toi bien que de cette force, tu vas faire que des gens faibles et sans force en aient. Que de ce courage, tu aideras les gens à avoir du courage. Et toi, qui as surmonté toutes tes peurs, tu aideras tous les gens à avoir moins peur. Et voyez, comme ça, c'est Chiron, les anges de Chiron qui disent, faites de ce que vous avez fait du négatif, du positif. Et là, on va faire des choses belles dans notre monde. Belles. On a tous été guerriers. On pourrait tous pleurer sur ça. Mais non, faisant une force. Voilà. Hein? Dont les énergies de Mars rentrent en phase de combat pour le règlement des dettes karmiques. Ce monde est le berger cosmique des terriens. Unis aux énergies du monde de Pluton, il n'y a aucune possibilité de tricher. Chaque fois qu'on triche, bam, ne vous inquiétez pas. Hein? Le troupeau doit s'unir avec une grande fraternité. Le destin en dépend. La soumission est pour comprendre les erreurs commises sur la loi d'évolution, pour que la Terre soit comme elle doit être et non comme nous voulions qu'elle soit. Par le jugement des grands mondes liés au monde du Sagittaire. Vous savez, Sagittaire, c'est vraiment Jupiter, c'est le monde très très important. Hein, c'est les seigneurs cosmiques, hein, c'est les grandes hiérarchies qui, elles, sont là et elles gouvernent un peu tout ça. Hein, mais c'est fait dans un grand amour. Donc, par le jugement des grands mondes liés au monde de Jupiter, l'esprit belliqueux de l'homme doit mourir. Choix entre les idéaux spirituels à vivre ou la guerre. Jupiter gouverne les races. Nous devons nous unir, mais notre intolérance va vers de grands conflits mondiaux. Alors, là-dessus, vous savez, c'est en ce moment, mais c'est vraiment quelque chose qui pèse dans ce monde. Hein. Voilà. Parce il ne veut pas mourir ce vieux monde-là. Hein. Les Celtes ont rencontré ça. Hein. Ils ont vécu ça, les Celtes. Le vieux monde ne veut pas mourir, donc il y a un combat terrible qui se fait. Voilà, on ne veut pas comprendre. Alors, vous avez les races. Alors, vous avez certains qui disent, vous avez tout, vous êtes raciste. L'autre dit, non, moi je ne suis pas raciste, mais quand même, attention. Hein, voilà. En fait, donc, il y a incompréhension des deux côtés. Mais c'est, je pense, un manque de relationnel. C'est de dire non. Moi, je t'aime, mais si tu viens trop dans mon jardin, je vais faire comme l'abeille. Je vais te piquer. Donc, c'est le partage, c'est aussi la compréhension, c'est aussi la tolérance des deux côtés. D'accord? C'est le respect qui doit se faire des deux côtés. Ainsi, on arrivera à quelque chose de positif. Mais les combats, les bagarres de rue, tout ça, pour moi, je pense que c'est l'ancien monde. Et je crois que ce n'est pas du tout ça. Et là aussi, je sais qu'il y a des gens merveilleux qui se lèvent aujourd'hui pour essayer d'unir les deux colères, hein, et faire que ces deux colères deviennent... C'est comme faisaient les Esséniens. On devrait prendre les deux colères, les mettre enfermées quelque part, tac, 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 et peut-être que comme ça, les deux colères, finissant par se rencontrer vraiment, finirait par peut-être faire une certaine fraternité. Hein, voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Le monde de Saturne apporte alors la sagesse et la paix, ou nous laisse dans l'épreuve le bruit des armes. C'est comme vous voulez. Ou dans cette vie, vous comprenez qu'il faut changer et être sage, réfléchi, comprendre. Tout le monde veut avoir son nid, et comme toutes les petites abeilles, personne ne veut qu'on vienne perturber ce nid-là. Mais autour du nid, il y a beaucoup de place pour les autres insectes, comme on va dire. Hein, pour donner l'image un peu de la ruche,
Et autour de la ruche, par contre, l'abeille, elle laisse vivre autour de sa ruche tous les autres petites bêtes. Voyez? Et ça, et les autres petites bêtes, d'un commun accord avec la petite abeille, elle sait qu'elle peut, eh bien, voyager autour de sa petite ruche sans que l'abeille ne dise rien, à condition que la petite bête ne pénètre pas dans la ruche pour perturber, eh bien, l'ordre de cette maison-là. Et ça, c'est très important aussi de le comprendre. C'est aussi ça qu'il faudra faire passer à tout le monde. J'espère que vous comprenez les images que je vous donne. Hein? Les anges de ce monde s'unissent et s'activent pour le futur. Foudre, orage sur la planète montrent la colère du ciel étouffée par tous nos égrégores de haine. Ce monde est paralysé. Nos destins nous échappent. Épreuve par un modernisme à outrance qui nous asphyxie au sens propre comme au sens figuré. Et moi, tout ça, quand j'ai lu tous ces enseignements, je ne comprenais pas tout ça. Mais c'est vrai que on est asphyxié au sens propre et au sens figuré, parce que je le vois, nous nous entraînons dans nos maisons, nous nous emprisonnons de tas de choses. Nos maisons sont pleines de technologies, nous avons de quoi communiquer dans toute la planète. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on ne communique plus, vraiment, avec le voisin, avec la famille. Et en fait, les femmes ont maintenant des tas de choses, mais elles sont débordées. Il n'y a plus le partage, on ne sait plus ce que fait l'autre. Vous voyez, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Donc, on est très mal. Alors, nos destins nous échappent, épreuve par un modernisme à outrance qui nous asphyxie au sens propre comme au sens figuré. Des explosions sont pour des destructions qui, normalement, doivent nous ouvrir à d'autres créations plus harmonieuses pour nous et pour la planète. Attention, hein, donc, parce que là, il y a des choses qui ne sont pas encore réalisées. Quand il parle d'explosion, il parle de certaines choses qui, si on n'y prend pas garde, vont exploser et qu'il y aura des soucis à ce moment-là. Donc il va falloir aussi réfléchir et changer notre technologie. Mais pour cela, nous devons impérativement et avec humilité reconnaître nos erreurs et nous servir des leçons du passé au lieu de reproduire aveuglément nos bêtises avec vanité. Comme le chien retourne à son vomi, ne retournons pas à nos immondices, mais au contraire, faisons le grand nettoyage pour une merveilleuse purification. Pour l'évolution, mais une protection nous est donnée. Elle dépasse les forces personnelles. Travail du ciel pour la nouvelle richesse morale. Et là, ça nous concerne maintenant. Hein? Voilà. Le monde du Verseau est bouleversé. Il reçoit l'aide des mondes d'Uranus et de Neptune. Verdict. Il dénonce l'hypocrisie. Grand scandale de toutes parts. Explosion politique et religieuse. Nous y sommes depuis 2 ans, hein, c'est en plein dedans, là, hein, je veux dire. Donc, épreuve financière pour une nouvelle compréhension des valeurs. D'évaluation importante pour détruire le matérialisme. Les fausses valeurs amicales deviennent rancune. Les amis deviennent des ennemis. Épreuve de chômage. On doit renoncer à son moi d'abord pour une nouvelle collectivité basée sur bien des libertés. Mensonges des puissants qui disent défendre le pauvre et qui s'enrichissent honteusement. Politique négative basée sur le mensonge et les convoitises. Ceux dont les paroles sont du vent subissent le vent. Révolte de la jeunesse défavorisée contre une vieillesse favorisée. Drogue à l'échelle mondiale. Ceux qui ne trouvent pas la lumière divine la cherchent dans l'illusion. Épreuve par les enfants à qui on a éteint la lumière et qui ne comprennent pas leur venue dans ce monde qui est loin de leur cœur.
et beaucoup choisissent des paradis artificiels. D'autres sont attirés vers la boulimie, l'anorexie et malheureusement de plus en plus le suicide. Fatalité. Les consciences endormies doivent se réveiller par le passage de l'ultime épreuve du mont du Golgotha. Les hommes doivent détruire leurs idéaux et chercher la lumière. Aide à ce moment-là pour la trouver. Rôle important d'enseignants holistiques qui transmettent les messages de la grande armée divine. Le monde de Neptune oblige les consciences à se remettre en question. Je vais y revenir, parce que là on le vit tous, donc nous avons tous en ce moment des événements soudains. Ce qui n'a pas été réglé depuis quelques années, là ça explose. Donc Uranus, lui, va nous mettre devant des événements rapides, soudains, inattendus, dans nos vies personnelles, pour qu'on remette en question quelque chose. Donc là, je vous le dis, là, ça y est, ils se sont installés, ça fait 2, 3 ans, 4 ans qu'ils viennent, ils rentrent, ils vous mettent devant la petite chose. Vous savez, c'est comme ce couple qui se dispute. L'un des deux dit, tu ne m'écoutes pas, l'autre n'entend pas. Vient le moment où ce passage arrive, vraiment, rupture. Puis, il repart, on revient. Mais on ne règle pas le problème. Quand la planète repasse, bam! Je t'avais averti. Rupture. Puis la planète s'en va. On remet en question notre vie à deux. Et puis ça revient. On a compris. Eh bien, la planète va vous laisser vivre votre vie tranquille. On n'a pas compris, c'est la rupture définitive. C'est très important ce que tu dis parce que c'est vraiment ce que nous vivons actuellement. Moi, en ce moment, je vois beaucoup de gens et c'est vraiment ça, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, le monde de Neptune qui aussi donc rentre en Verseau. Donc, il faut savoir que ces deux planètes, Uranus, qui est la planète de l'électricité, je vous dis ça, c'est très important, c'est l'électricité, les administrations vont être bouleversées. Tous les milieux administratifs qui gèrent l'administration vont être bouleversés. Tous ceux qui vivent des administrations vont être bouleversés. Dans nos vies personnelles, là où se trouve le signe de Uranus, notre maison, c'est-à-dire si c'est l'argent, c'est l'argent, si c'est le travail, c'est la santé, mais vont être bouleversés, vous voyez. Donc tout ça, c'est pour nous remettre en question, ce n'est pas une punition. Donc le monde de Neptune oblige les consciences à se remettre en question. Plus que jamais, les hommes ressentent un mal-d'être, un grand pessimisme, perte d'espoir, remise en cause. Les hommes sont malades car ils rencontrent des difficultés secrètes. Trahison et mensonges sont à l'échelle mondiale. Verdict pour le mondial, inondation importante pour noyer ce qui est impur. Forte température pour donner soif, soif de pureté. Basse température pour avoir besoin de chaleur. Vous voyez, nous allons passer, chaque fois que vous passerez dans ce genre de situation, rappelez-vous de ce que je vous dis. Donc, je répète, inondation importante pour noyer ce qui est impur. Forte température pour donner soif, soif de pureté. Basse température pour avoir besoin de chaleur. Tout est en désharmonie, il n'y a plus de repères. Tout cela est pour une mutation importante de l'intellect. Cet intellect enfant qui doit devenir un intellect plus sage, aller vers la sagesse. Cet aspect brise les désirs. Vous n'avez pas remarqué, là depuis quelques années, les gens qui ont été fortement touchés par ces aspects, ils disent « j'ai plus envie de rien ». Vous avez entendu ça souvent? Est-ce qu'il y en a qui l'ont entendu là? Autour de vous, vous avez entendu ça? Et si vous regardez le parcours de la personne, elle a été cassée dans tous ses désirs. Je n'ai plus envie de rien. Et là, c'est là qu'on nous, on peut les aider à comprendre jusqu'à maintenant vers où ils doivent aller pour être heureux. C'est le chemin, c'est ça. Et comme disaient les anges, vous ne venez pas sur terre pour être heureux, mais pour apprendre à être heureux, et ce ne sera pas sans combat. Voilà.
Ce qui je croyais être établi, où j'étais bien tranquille, là, mon petit lac, hein, là je me dis, oulala, cette personne, elle me devient un petit lac, là, hein, bien tranquille dans sa petite vie, mais son âme devient trouble, là. Hein. Elle peut devenir nauséabonde, hein, comme l'eau du lac. Oh là là, on va la bousculer un peu, hein, on va faire qu'elle devienne un petit torrent. Il faut qu'elle bouge un peu. Hein. Et là, donc, il va faire que le petit lac, il va lui mettre des... pour que l'eau s'en aille un peu partout, afin de s'éclaircir et de travailler un peu. Hein. L'homme devra faire le choix entre la dimension cosmique ou l'enfer, entre le bien et le mal. Il doit s'unir au divin amour. Il a l'obligation de détruire ces élémentaux qui nourrissent ses mauvaises pensées. L'homme évolué comprend que le bien est plus fort que le mal, et il tue ses propres démons. Grande purification de l'astral qui allègera les terres. Les événements de destruction sont pour la reconstruction. Les prophéties se réalisent pour ouvrir les yeux aux aveugles. Et il a du mal à mourir, ce monde. Hein. Alors, le monde des démons, là. Alors, regardez-moi, ça fait 20 ans que je fais ça, et que je le combats, ce monde. Alors, s'il avait le moindre pouvoir, est-ce que je serais devant vous? Non, franchement. C'est pas... Vous croyez? Ben, j'attends. Non, Colette, oui, Colette, mais dites-moi quelque chose. Hein. Voilà. Alors, vous savez, tous ces âmes qui ont la mémoire ancestrale, là où on a peur de l'enfer, on a peur ah là là, de l'envoûtement et tout ça, et qui le créent, et qui leur donne une force. Mais si vous êtes comme Bouddha, hein, qui disait à ces élémentaux, il disait, moi, je suis et j'existe, mais toi, comme cette terre existe, toi, tu n'existes pas, car toi, tu ne fais pas partie de moi. Et il voyait ces démons se détruire hein, au fur et à mesure qu'il avait cette force de dire, tu n'existes pas. Moi, j'existe, comme cette terre existe, toi, tu n'existes pas. Et ça, faites-le. Quand vous sentez vos petits démons vous ronger et vous rendre négatifs, qui vous empêchent d'aller vers le futur, vous dites non. Vous êtes des enfants divins. Vous êtes des enfants de lumière. En aucune façon, un père, si vous imaginez un père, hein, cet amour merveilleux, en aucune façon ne laisserait un enfant prisonnier d'une force méchante. Mais comme nous aimons nos enfants, mais nous les laissons faire des fois leur expérience. On a, les années 50, là, beaucoup ont des enfants pas toujours faciles. N'est-ce pas? Et pourtant, nous les aimons et nous combattons pour que ces enfants soient heureux. Mais c'est leur libre arbitre. On ne peut pas les empêcher de faire des bêtises. Eh bien, le grand amour du ciel ne nous empêche pas. Il nous laisse libres de savoir, brûle-toi une fois pour toutes au fer, à repasser, et tu as compris, tu ne le toucheras plus jamais. N'est-ce pas? Ainsi, pareil du mal. Si vous voulez rester encore dans vos comment dire, superstitions et qui vous empoisonnent la vie, restez-y. Jusqu'au jour où vous en aurez marre de souffrir et vous n'y retournerez plus. Hein? Et là, vous resterez vraiment dans le couloir de lumière qui a cette puissance et vous direz, plus rien ne peut m'atteindre puisque je suis dans la lumière. L'évolution faite, dernier jugement, si positif, une aide est offerte. Plus vite on avancera et plus vite notre nouveau monde se reconstruira. Aide des sages pour une compréhension nouvelle, but secret, nouvelle sexualité qui devient plus solide, plus noble, sublimation importante. Fini les vies superficielles où l'on parle et communique, souvent pour dire n'importe quoi. Intériorisation pour une autre communication. Obligation pour nos scientifiques de passer au niveau spirituel. Préparation à un nouveau monde. Et moi, ça, écoutez, je suis très touchée aussi parce que j'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, une émission sur 30 millions d'amis. Moi, j'aime beaucoup cette émission. Elle me plaît beaucoup. Et j'ai été très touchée parce que j'ai vu des vétérinaires qui devenaient ostéopathes. Vous l'avez vu? Et qui disaient,
il y avait une jeune femme qui était mignonne comme tout, qui disait, ben moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout faire, tout soigner, et donc j'ai voulu apprendre cette discipline pour aller plus loin. Et je me suis rendu compte de quelque chose de merveilleux, c'est que l'animal que je soigne comme ça, il n'a jamais peur de venir me voir. Hein. Et il y avait donc deux autres vétérinaires qui disaient ils veulent créer une école, apprendre l'ostéopathie à l'école aux vétérinaires pour justement développer ça. Mais vous vous rendez compte, c'est merveilleux. Mais moi, je trouve ça. Mais vous savez comme je suis contente, hein, parce que je me dis, mais voilà, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Et on est maintenant beaucoup sur Terre qui voulons changer le monde. Nous sommes les nouveaux, comme l'Atlante, vous savez, les nouveaux, le chemin au milieu des Atlantes, vous savez, il y avait toutes ces tribus-là qui voulaient changer le monde, qui étaient vers la voie nouvelle. Et voilà, qui sont sortis des eaux grâce à leur foi. Et je crois vraiment que nous en sommes là. Et donc j'étais très contente de voir. Et il disait des choses que disaient les anges à l'époque, hein, quand ils m'ont enseigné de ça. Il disait, je pense que maintenant, la science doit s'unir. Il n'a pas dit comme ça, mais il a dit des mots comme ça. Doit ouvrir ses portes à d'autres connaissances. Moi j'ai trouvé ça... voilà, donc je leur envoie une pensée là, vous voyez, je leur envoie une pensée, qu'ils continuent, qu'ils aient du courage, qu'ils y aillent, et voilà. Et aujourd'hui, des médecins donc, qui sont pour qui soignent, qui nous soignent, hein, c'est pareil, ils s'unissent à d'autres, ils apprennent des choses, ils s'ouvrent, et moi je trouve ça extraordinaire, quoi, parce que moi je le vois quand les gens viennent me voir, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, moi je vais t'aider à retrouver ça, mais après il faut aller vers les fleurs de bac pour s'ouvrir à la ouvrir enfin, moi je dis que les fleurs de bac ça soigne les corps éthériques, hein, l'âme, hein, tout ce qui est un fruit, voilà, l'ostéopathie pour remettre les choses en place. Euh, je leur dis pourquoi pas la radiesthésie de personnes qui vont vous remettre en énergie. De choses, votre médecin, hein, votre médecin traitant aussi qui peut vous aider, l'homéopathie. En fait, si on s'unit comme ça, mais on fait des choses extraordinaires. Que tout seul, on fera un peu. Unis, on fera beaucoup. Hein. À ce moment-là, donc, il y aura des découvertes éclairs des secrets de la nature par la révolution des Devas. C'est-à-dire que donc, les Devas, eux, vous avez vu, se révoltent contre l'homme. Il va y avoir donc des problèmes climatiques et aussi, nous allons voir des maladies, les plantes vont être malades ou des trucs comme ça, pour nous obliger à changer de comportement. Et les anges disent de rester à de petites exploitations, que l'homme revienne à des petites exploitations et pas très grandes, parce que très grandes, ils n'y arriveront pas à faire ce que le ciel voudrait, retrouver la nature dans le bio, les trucs beaucoup plus naturels, et vivre autrement, hein, aussi, pas être prisonnier des banques et des multinationales. Donc découverte éclair des secrets de la nature par la révolution des Devas. Les illusions détruites, une évolution commence. Le terrien passe de l'enfance à l'âge adulte, vers un dépassement de ses dimensions quotidiennes égocentriques, par une nouvelle conscience de la dualité, pour une connaissance spirituelle qui ne lui sera plus secrète. Importance depuis la fin du XIXe siècle des 4 astéroïdes, très étudiés d'ailleurs depuis plus de 20 ans par la NASA. Les mondes de la Vierge sont régis par les anges. Donc il y a eu Cérès qui a été découverte en 1801, parce que ces astéroïdes aujourd'hui, dans le nouveau monde qui nous appelle, jouent un rôle important. Donc Cérès, c'est un monde de vibration féminine. Il gouverne tous les guides des Devas. Hein, les mondes animaux sont gouvernés par cet astéroïde. Donc c'est cet astéroïde qui, avec les anges de la Vierge, nous font découvrir les nouvelles plantes médicinales. C'est un monde qui dénonce les graves erreurs de l'homme sur la nature et les animaux. Voilà. Donc les maladies qu'il y a eu sur la vache folle et tout ça, c'est ces anges qui la dénoncent, hein, qui font ressortir ça, parce qu'il y a une grande colère sur le monde animal que l'on fait souffrir
Voilà, ils disent qu'on peut très bien, même si on se nourrit de l'animal, le faire en le respectant et en l'aimant, hein, en le faisant de sorte que l'animal soit heureux et ne souffre pas. Pallas Athéna, elle, qui est d'énergie féminine aussi, travaille avec les mondes de Jupiter. Il travaille sur la destruction de l'ego. C'est une grande croisade, hein, parce que l'ego chez l'humain, hein, il a atteint son apogée. Hein. Voilà, donc, bon, pour détruire l'intellect, la science sur la maîtrise des émotions aussi. Hein. Donc, c'est des grandes croisades pour reconstruire les sciences médicales et détruire l'ego des hommes et en fait l'aider à maîtriser ses émotions. Junon, elle, qui gouverne la famille, protège les petits-enfants et juge ceux qui leur font du mal. Alors, vous avez remarqué, ces 4 astéroïdes qui jouent un rôle très important sont d'énergie féminine. Messieurs, excusez-moi, mais c'est pourquoi. Parce que si vous voulez, on a vu que toutes les religions, beaucoup de choses ont été très travaillées par l'énergie masculine. Et vous savez que souvent, les grands sages ont dit que le Verseau serait l'énergie féminine de l'homme. Hein. Pourquoi? Parce que maintenant, nous devons atteindre, si vous voulez, la nouvelle maternité, entre guillemets, de l'homme sur Terre. Hein. La nouvelle essence féminine. Hein. Et vous avez remarqué que les jeunes hommes, aujourd'hui, beaucoup sont très maternels avec les enfants, ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années, veulent maintenant s'occuper un peu plus des enfants. Ça veut dire que l'énergie féminine va être importante dans le futur, puisque c'est l'énergie de Marie, l'amour, hein, pas la soumission, la compassion. Hein. L'homme va faire des compromis. C'est très maternel, les compromis. Hein. Voilà. Donc c'est important de le comprendre, ça, les compromis, plus de race, mais l'humanité, hein, l'homme va devenir maintenant la race, vraiment l'éthérien. Hein. Vesta, qui a été découverte en 1807, elle travaille à bien des purifications. Ce monde aide ceux qui commencent à ouvrir le feu du cœur. Aidée de la planète Chiron, qui est elle très importante, qui rentre en fonction. Elle prépare surtout depuis les années 70 à agir spirituellement sur les consciences humaines. C'est pour ça que ça a commencé là, hein, les années 70, les mouvements, beaucoup de mouvements spirituels, de nouvelles philosophies. Bon, on se trompe, on fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, ça bouge, ça commence à bouger. Hein. Par sa conjonction à Pluton, transformation qui dépasse les forces personnelles. L'homme peut tout sauver ou tout détruire. Aspect puissant lié à la vie, à la mort. Par sa réussite karmique, l'homme peut se libérer des peines de la mort du corps physique. Pourquoi? C'est pour ça que les sages donnent beaucoup de connaissances sur qu'est-ce qui se passe après le mystère de la mort. Vous avez vu comme moi maintenant j'ai eu beaucoup d'enseignements hein, sur le premier ciel, le deuxième ciel. Vraiment, on a une connaissance importante et c'est vrai que j'ai remarqué moi dans mes conférences que je donne sur mourir pour vivre ailleurs. Mais je le vois dans les salles, les gens, mais c'est un boom, mais un boom de bonheur, hein, de libération. Moi, je vois des gens qui viennent, bon, souvent, ils viennent parce qu'ils ont des deuils importants, mais ça fait un boom, vraiment. Et c'est vraiment entendu, quoi. Autant quand j'ai débuté, c'était difficile de parler de ça, autant maintenant, c'est vraiment entendu, compris, et ça libère. Voilà. Donc c'est pour ça que là je me disais que l'homme peut se libérer de la peine de la mort parce que ce qui ne veut pas dire que l'on ne pleure pas. On est humain bien sûr après le départ de quelqu'un que l'on aime, on vit quelque chose de très difficile, on pleure, mais c'est vrai que moi, enfin, je le vis maintenant comme ça, c'est-à-dire que ben, je pleure, ça me fait très plaisir, je me vide de ma peine, voilà, mais en même temps je lui dis pars, va, cours, libère-toi de moi, libère-toi de nous, libère-toi de la terre, parce que là où tu vas, tu ne peux même pas t'imaginer ce qui t'attend, quoi, de bon. Hein. Importance de sa rentrée en Sagittaire à l'an 2000, parce qu'à l'an 2000, là, il est rentré pour vraiment remettre en question les anciennes religions, mais aussi les mouvements secrets qui sont toujours pour avoir un pouvoir. Et en Verseau, quand il passe en 2006, donc
l'année dernière, eh bien là, il va y avoir un grand changement. Et vous remarquerez que 2005-2006, beaucoup d'associations ont capoté. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas bien compris le message. C'est une union, une association de cœur. Travailler ensemble dans un mouvement d'amour, mais pas enfermé. Créer la famille universelle, c'est dans une grande, comment dire, rayon, c'est un grand rayon, un grand diamètre. C'est pas comme ça, c'est grand, j'ouvre grand mes bras à tous et nous allons faire que les peuples vont s'unir justement et il faut arrêter de faire des mouvements qui se ferment parce que c'est ça qui crée dans le futur lointain des religions de pouvoir. Même si c'est très bien au début, hein, ça crée des religions de pouvoir dans le futur. Le pourquoi, quand Chiron est passé 2005-2006, beaucoup d'associations ont capoté. C'est une aide. C'est pour aider les hommes à construire le nouvel âge. Hein, c'est l'holistique, la religion de l'amour. Hein. Chacun vit sa philosophie personnelle. Voilà.